Salut à tous, aujourd'hui on est invité par Porsche pour les 60 ans de la 911. Alors on va tester toute une panoplie de 992, vraiment des plus simples jusqu'aux plus extrêmes, on va aller jusqu'à la GT3 RS. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul sur ces essais puisque je suis avec Cyril de Vlog Car Passion. Alors vous l'avez sûrement déjà vu, il est souvent sur les essais avec moi et c'est lui aujourd'hui qui va me tenir la caméra, son aide va m'être extrêmement précieuse. Allez c'est parti pour la vidéo. Bon allez Cyril s'est bien amusé avec la GT3 RS. Maintenant c'est moi qui vais prendre un petit peu le volant, voir un petit peu ce que ça donne. J'adore la gueule de cette voiture, regardez-moi ça. L'aéro, quand c'est sorti, je me disais ouais, c'est peut-être un petit peu trop. Franchement on dirait pas une voiture de route, on dirait une voiture de course. Mais j'adore en fait. Je trouve qu'elle est incroyable. Regardez cette voiture quoi. Ah là 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 là. Dire que je vais aller rouler ça là, je suis refait. Allez let's go. Bon on est maintenant au volant de cette nouvelle GT3 RS 992. Ça fait 525 chevaux, donc c'est à peu près la même puissance que la précédente. Il y a énormément de travail qui a été fait sur l'aéro, on verra ça tout à l'heure. Mais maintenant, on va en prendre le volant, voir un petit peu ce que ça donne. C'est tellement agréable, c'est plaqué au sol, on sent vraiment l'aéro, ça n'a vraiment rien à voir avec la Targa GTS que j'ai eue juste avant. C'est incroyable, c'est vraiment... c'est un bonheur, c'est un bonheur. Il faut absolument essayer ça si vous en avez la possibilité, parce que c'est incroyable, vraiment. Malheureusement, on n'a eu que très peu de temps avec la GT3 RS, à peine le temps de découvrir vraiment ce que c'est. On a surtout passé du temps à kiffer le moment et à la balancer dans les virages avant même de réfléchir à faire des images. Ce qu'on a eu le temps de se rendre compte par contre, c'est que l'aéro est ultra puissant. En virage, c'est un vrai cheat code. Et sur circuit, ça doit être une véritable dinguerie. Par contre sur autoroute c'est vraiment pénalisant, même avec le DRS activé je pouvais totalement tenir la GT3 RS de 525 chevaux conduite par Franck, alors que moi j'avais la Targa GTS de 480 chevaux. Du coup si vous comptiez utiliser ça sur l'autoroute, oubliez directement, c'est pas fait du tout pour. D'ailleurs on s'est vite rendu compte que à part pour du circuit c'est vraiment pas utilisable, c'est clairement trop radical. Bon, on arrive au domaine Porsche, on va pouvoir leur rendre la voiture. La route, elle est cabossée dans tous les sens, ce qui montre à quel point la suspension est rigide, mais c'est incroyable. Genre, vraiment, on est secoué dans tous les sens. Ce qui prouve bien que c'est une bagnole qui est vraiment prévue pour aller sur circuit. Ça n'a pas grand chose à faire sur route ouverte. On est vraiment sur la version RS, donc à la limite, une GT3, je peux encore comprendre qu'on l'utilise un petit peu sur la route. Autant la GT3 RS, honnêtement, c'est à utiliser uniquement sur circuit. Là on n'était pas à la moitié du quart de ce qu'elle est capable de faire sur une vraie route. Du coup c'est vraiment bien, mais je sais pas jusqu'où elle peut aller. Je sais pas ce que t'en as pensé toi Cyril de cette voiture. Je suis comme toi, on est un poil frustré quand même. Parce qu'on se dit putain, on pourrait tellement aller loin sur circuit que sur route ouverte. Ouais, c'est ce que je disais, on n'a pas l'impression d'exploiter le quart de ce qu'elle peut faire. C'est ça. Et en fait, elle nous dit bah les gars, alors vous avez que ça à donner quoi. Sur la moindre courbe, sur le moindre virage, on a l'impression que la voiture elle nous dit bah vas-y en fait, qu'est-ce que tu attends quoi. Bah oui. Et nous on est là genre mais attends voiture, on sait pas ce qu'il y a au bout du virage tu vois. C'est pas sur circuit. Mais la caisse elle nous dit mais je peux aller tellement plus loin. Mais c'est un kiff, c'est vraiment gros kiff. Bon on est arrivé, il y a plein d'autres trucs qu'on va tester juste après. On va voir ce qu'on va faire. Bon, c'est quand même insultant d'abandonner cette GT3 RS là dans la poussière. Plus de respect. C'est n'importe quoi. Autant les versions Dakar, je peux totalement comprendre de les mettre là. Autant la GT3 RS, ça me fait un peu mal. On a l'impression que c'est une voiture qui est pas censée quitter le tarmac quoi. Mais qu'est-ce que je fous là les gars? C'est ça. Ramenez-moi sur une piste. Exactement. Alors maintenant, je voudrais vous parler de la 911 Targa 4S Heritage Design Edition. On a trouvé un spot magnifique pour en parler. Malheureusement, il y avait énormément de vent.
toute la bande son est inutilisable, c'est pourquoi je refais tout en voix off. Alors cette version, c'est quelque chose d'assez limité, puisqu'il n'y en a eu que 992. En fait, c'est une édition qui va s'inspirer vraiment des Porsche des années 50, que ce soit la 956 et vraiment les Porsche qu'il y avait même au tout début de la 911. Alors toute cette voiture est présentée ici dans un bordeaux qui est super joli. C'est quelque chose qui est complètement Porsche Manufacture. Il y a plein de pièces sur cette voiture qu'on ne peut pas avoir normalement. C'est pour ça que c'est une édition spéciale. Notamment à l'arrière où on a tous les lettrages qui sont dorés. Ça se faisait beaucoup dans les années 60 sur les premières Porsche 911 et on le retrouve ici sur cette version héritage. Pareil, on a une version Targa avec toute l'arche en alu brossé. Alors cette arche, on l'a sur tous les modèles Targa, mais ça rend vraiment super bien sur celle-ci. Encore une fois, le petit Targa sur le côté en doré qu'on n'est pas censé avoir sur les versions normales. Tout l'intérieur qui est incroyable, mais ça j'en parle juste après. On a également des jantes spécifiques qui reprennent le dessin des vieilles jantes des Porsche 911. Ça nous rappelle presque un petit peu les modèles sport classiques, presque les Fuchs que j'ai sur ma 996. À l'avant, on a une livrée qui s'inspire des Porsche de course de l'époque avec les deux bandes blanches sur le capot. Alors personnellement, je ne suis pas vraiment fan du rendu de ces deux bandes blanches. Je trouve que sur une 992, ça rend pas super bien. Mais bon, ça fait partie de la livrée, donc pourquoi pas. Par contre, le petit Porsche et le 50 sur de la portière, je vous avoue que moi, j'adore. Alors normalement, sur la vidéo intérieure, le son est bien meilleur, donc je vais laisser mon ancien moi terminer cette présentation. On a du beige en partie basse, on a du rouge en partie haute, c'est super joli, regardez-moi ces finitions avec la petite partie là qui est en cuir, ça c'est super joli, petite partie là en alu. En fait tout ça c'est que de l'option, hein. Ça c'est du Porsche Manufacture complètement, ce tissu hein, avec cet effet là on peut pas l'avoir normalement, donc ça c'est vraiment exceptionnel. Petit pack Burnmeister parce qu'on est vraiment sur une version très très bien équipée, et quand on se met à son volant, regardez-moi l'environnement de cette voiture, c'est super joli. Avec le petit cuir ici, toujours les petits logos dorés, le cuir rouge sur la partie haute. Puis on a le ciel de toit avec un effet un petit peu spécial qui rappelle vraiment les anciennes Porsche. C'est super joli, j'adore les finitions de cette voiture. On est vraiment sur l'attention du détail et c'est incroyable, quoi. J'aime beaucoup. Regardez ici pareil. Ici on est sur des petits inserts en cuir. Tout ça normalement on l'a pas. Sur une 911 normale, ça on l'a pas. Regardez ça, Porsche exclusive manufacture, c'est vraiment exceptionnel. On a même la clé qui est de la couleur de la voiture, regardez-moi. On a le même bordeaux qu'à l'extérieur. Ça c'est vraiment tout plein de petits détails qu'on adore, quoi. Pareil, le même tissu sur le siège. Vraiment de très 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 bon goût. Pareil à l'arrière. Et puis toujours cet effet un petit peu à Porsche ancienne là sur le ciel de toit. Vraiment superbe. Alors je vais demander à Cyril de fermer le toit histoire de vous montrer comment fonctionne le système de la Targa, parce que c'est quand même super intéressant à voir. La cinématique est dingue. Ouais, la cinématique est vraiment incroyable. Vous allez voir, il y a toutes ces parties là qui vont s'ouvrir et qui vont laisser le toit venir se mettre en position finale. On a même tout le système, toutes les arches qui sont peints en bordeaux également, assez sympa à voir. Et voilà, on a tout le toit qui vient se mettre en position finale. Et la lunette arrière qui vient se refermer. Et du coup, petit détail que je voulais absolument vous montrer. Regardez-moi le ciel de toit qui est dans la même texture que le reste, qui rappelle complètement les vieilles Porsche 911. C'est de l'Alcantara perforé, c'est super. C'est super joli, hein. C'est incroyable, j'aime beaucoup. Vraiment l'environnement intérieur de cette voiture. Sur photo, j'étais pas fan. Moi comme toi, je suis pas fan des lignes blanches et du 50. Je virerais tout ça. Et à part ça, elle est super jolie, hein. Elle est vraiment super jolie. Bon, là on arrive dans un tunnel. Qu'est-ce qu'on fait dans un tunnel? Rien, on fait rien du tout dans un tunnel. Ah bah non, jamais de la vie. C'est pas moi. Non. C'était le bus. Tu remarqueras qu'il y a un deuxième tunnel hein, si tu veux réessayer. T'imagines avec la GT3 RS là-dedans? Oh là là là. Faites tomber les murs. Bon, après la Targa Héritage, on repart en balade. On va cette fois prendre cette 911 Carrera T. Alors en fait c'est la plus petite des 911, mais on est venu retirer les sièges arrière. On a mis le châssis de la Carrera S
Ce qui nous donne une version eh bien, beaucoup plus sympathique et beaucoup plus typée sportive que la Carrera normale, mais pour un tarif relativement réduit. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. En plus, dans cette couleur, elle est quand même super jolie. Alors au niveau de la configuration de notre version d'essai, on est sur quelque chose d'assez simple. On est sur le Viper Green, le même que celui de la GT3 RS qu'on a essayé juste avant. On a des petites jantes anthracite qui rendent bien. Et puis forcément, sur le côté, le petit sticker 911 Carrera T. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui va se passer à l'intérieur, puisque je dois avouer que la configuration intérieure est vraiment sympathique avec les petites surpiqûres vertes qu'on a un petit peu partout. Et regardez-moi ces sièges un petit peu spécifiques à la version Carrera T avec le centre en tissu comme ça, qui est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Toutes les petites touches vertes, on a la petite ceinture verte, etc. Et forcément, c'est une Carrera T, donc aucun siège à l'arrière. Ça nous fait plus de place pour les bagages finalement. Et puis, honnêtement, la place arrière dans une 911, c'est de toute façon pas extrêmement utilisable. Alors on est maintenant au volant de la Carrera T et c'est peut-être celle qui ressemble le plus à ma 996 quelque part, puisque c'est la moins puissante de celle qu'on essaye aujourd'hui, 385 chevaux, et effectivement au niveau sensation, au niveau ressenti, on est sur quelque chose de beaucoup plus pur quelque part, beaucoup moins retravaillé, etc. On n'a pas l'aéro surdimensionné de la GT3 RS, on n'a pas le comportement un petit peu balade des deux Targa qu'on a essayé. C'est vraiment celle qui, à mon avis, est la plus pure. C'était un peu rapide, mais j'ai pas eu beaucoup de temps avec chacune de ces 992. Quoi qu'il en soit, c'était vraiment un plaisir de pouvoir les découvrir. Très bientôt, je vais sortir une vidéo bien spécifique sur la version 911 Dakar. Comme vous l'avez peut-être vu dans cette vidéo, il y en avait 2 de disponibles. Donc j'ai fait une vidéo complète où je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de ce modèle. Ça arrive très rapidement. En attendant, je vais vous inviter à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.